va parler d'un projet de e-learning, d'une plateforme de diffusion de cours qui s'appelle Spiral. C'est parti. Oui, donc on va parler de Spiral qui est faite à l'Université Lyon 1. Donc j'ai 6 minutes, on va dire. Donc, absolument, je me dépêche, j'ai mis le chronomètre. Donc je m'appelle Christophe Baptiste, je travaille à l'Université Lyon 1, précisément au service SICA. Donc c'est un service de l'université qui est là pour aider les enseignants à utiliser les nouvelles technologies de l'enseignement. Et du e-learning en général. On a 3 activités dans le service. Enfin, moi, je manage 3 activités. La première, c'est le développement d'une plateforme de e-learning. Donc, Spiral, je vais détailler ensuite. J'anime une équipe de développeurs informatiques à 2 niveaux. Et surtout, on aide les enseignants à utiliser tous ces dispositifs qu'on met à leur disposition, aussi bien le contenant que le contenu, pour améliorer leurs cours, pour les changer à l'université. Je fais aussi quelques cours autour du Web 2 et du e-learning. Et puis je fais un peu de recherche aussi sur le connectivisme, et c'est comment les savoirs se diffusent dans les réseaux, et comment on se construit des réseaux de savoir. Pour tout ça, vous pouvez me suivre sur mon blog, j'ai un blog en ligne. Et puis j'interviens aussi dans les entreprises, des grosses, des petites, des moyennes, en France et à l'étranger, où on explique aux gens comment faire la conduite au changement avec ces choses-là. Donc ça, c'est en gros toutes les activités que je fais à l'Université Lyon 1. Donc l'Université Lyon 1, il faut savoir, c'est quand même 35 000 étudiants dans 3 domaines, sciences, santé et sport. C'est 2000 enseignants. Un chiffre d'affaires en formation continue, c'est 5 millions d'euros, donc on fait un peu de formation continue. L'ETIS Université, on a commencé en 96. Donc à cette époque-là, on a travaillé avec les pionniers. Donc le parti pris qu'on a pris tout de suite en 96, c'était de s'ouvrir à l'extérieur et d'utiliser les technologies du web pour diffuser l'enseignement. En 2002, on a une étape importante, on s'est structuré autour d'un service practice, un service essentiellement technique, et en 2008, on a rattaché le service universitaire pédagogie, où là, on a la composante pédagogique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 35 personnes dans ce service pour aider les enseignants, aussi bien sur la gestion de projet, d'un point de vue technique, développement informatique pur et dur, en Flex, en Java, en programmation ou en infographie, multimédia, 3D. On est la seule université en France à mettre à disposition des infographistes 3D et du conseil pédagogique. Alors Spiral, comment ça marche? Donc c'est une interface web, donc c'est un LMS, un système par le web, avec un ensemble de briques pédagogiques, et la spécificité par rapport aux autres plateformes, c'est qu'on peut mélanger les outils, les activités dans la plateforme, et puis on a un petit système qui permet d'enregistrer les podcasts directement. Donc un prof peut enregistrer avec une webcam une question, la poser aux étudiants peuvent y répondre par vidéo sur les cours de langue, c'est assez interactif. Donc on se log sur le web, on se connecte sur un mail adresse, et là on a un ensemble d'activités. On peut mettre de la vidéo dans les blogs, des blogs dans des questionnaires, enfin vraiment agencer comme on veut. Là c'est un wiki où les étudiants viennent s'inscrire sur des sujets à traiter. Ce qui est intéressant, c'est pour que l'enseignant il a un ensemble de statistiques, soit individuelles, soit de groupe, pour avoir un suivi de ce qui se passe sur les activités mises à disposition. Moi-même j'ai les propres statistiques pour suivre un peu toutes les... 3 minutes, il faut que je m'arrête de parler de moi, et puis je vais parler de ce qu'on fait dans les autres universités, enfin avec les autres institutions. On travaille aussi avec ce qui est utilisé à Lyon 3, l'Université Lyon 3, c'est 22 000 étudiants. FormaSup, c'est un organisme après de la région, je crois, qui utilise aussi Spiral pour le livre électronique d'apprentissage. C'est aussi utilisé dans pas mal de lycées de Rhône-Alpes, non, de l'Académie de Lyon, pas Rhône-Alpes, l'Académie de Lyon. Donc il y a à peu près 5000 comptes étudiants, enseignants sur ce dispositif-là. À ce propos, le 1er avril, on fait une journée Spiral dans les lycées, je fais un peu de pub au passage. Donc là où les enseignants vont faire des retours d'utilisation de la plateforme dans un lycée avec des usages assez avancés. On travaille avec d'autres organismes, il y a le capitaine Talandier qui est au fond de la salle ici, qui est sapeur, qui est responsable de la formation des pompiers à Saint-Étienne, donc les pompiers de la Loire utilisent la plateforme, la première version, enfin la première expérimentation en formation initiale. On a aussi l'école de police qui est derrière à Saint-Cyr, qui utilise la plateforme pour toute la formation initiale des commissaires, et maintenant en formation continue. Donc dans chaque commissariat, il y aura un accès sur leur cours en formation continue pour la police. Au domaine, on travaille beaucoup aussi dans le domaine du sportif, donc pas seulement du haut niveau. Là, la Ligue de Rhône-Alpes de football, ils ont mis en place des formations pour les arbitres, pour les dirigeants, pour les éducateurs. Il faut savoir qu'il y a 2000 clubs qui utilisent ce dispositif-là sur Rhône-Alpes. Il y a 100 nouveaux dirigeants par an, donc ils utilisent ça pour les formations. Les clubs de rugby, on travaille avec des clubs pro du Loup et de l'Oyonnax, avec un grand projet derrière. Sur Lyon, on est pilote là-dessus pour manager un peu tout au long de la carrière, pas tout au long de la vie, mais tout au long de la carrière du joueur, tout ce qui est formation continue,
Ils ne veulent pas parler de reconversion. Donc l'idée, on intervient dans plusieurs secteurs, de la formation, je ne vais pas dire la maternelle, mais presque, donc la formation formelle jusqu'à la formation entreprise, ce que j'appelle la formation plus informelle, avec des différents styles de pédagogie adaptés au public, avec une évolution. Et on voit de plus en plus la formation informelle aussi arriver à l'université, commencer à rentrer avec des dispositifs autour du connectivisme, des choses comme ça. Donc on a une gamme d'interventions aussi bien techniques que pédagogiques qui est assez large. On est obligé d'avoir un peu ça à l'université pour répondre à toutes les demandes qu'on a à l'université. Donc on ne se positionne pas comme prestataire informatique, mais plutôt comme un partenaire, plutôt comme un opérateur e-learning. Là sur Rhône-Alpes, je pense qu'on est les plus grosses bases e-learning en Rhône-Alpes, on a plus de 100 000 comptes actifs, donc c'est quelque chose qui marche pas mal. On a une vraie expertise, un vrai savoir-faire depuis 1996, donc commence à savoir un peu de quoi on parle. Et puis on travaille aussi en R&D, par exemple on fait du e-learning, on utilise des manettes Wii pour déplacer des objets en 3D, des choses comme ça, soit en amphithéâtre, soit à distanciel, on peut faire pas mal de choses comme ça, et on regarde une nouvelle technologie. Et si vous voulez me connecter, j'ai un mail, j'ai un blog, j'ai plus qu'une seconde, et j'ai un Twitter. Bravo, merci. C'est génial ce chronomètre dans le PowerPoint directement. Comme ça, vous êtes sûr de maîtriser le temps. Je suis obligé, hein, sinon je me... Qu'est-ce que vous attendez du public aujourd'hui? Nous, on propose pas mal de services. Donc, pourquoi on s'ouvre aux autres institutions, aux autres organismes? C'est pour avoir d'autres retours d'expérience, pour montrer à nos enseignants que sur un outil commun, on peut faire autrement et de différentes façons. Et puis donner un peu d'expertise de l'université en dehors de l'université. Merci.